Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Celle-ci vient juste d'être achetée. Non, 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 ce n'est pas possible. Et à qui vous l'avez vendue? Non. Franchement, je ne sais pas si elle tirait aussi bien qu'à moi. Cette catin est celle qui m'a piqué la robe. Fais attention à ce que tu dis, Aïda. Tu ne me fais pas peur du tout. Ça y est, tu ne te sens plus parce que tu as simplement embobiné le professeur de la Barrera. Arturo et moi sommes amoureux. Et je te préviens qu'envers et contre tout, nous ferons le mariage de l'année. Non, non, Aïda, non, Aïda, non, ne fais pas... Enlève-la! Tu ne vas pas te rabaisser à son niveau. C'est bon, vous avez raison, c'est bon. Je savais que tu fréquentais Arturo de la Barrera. Mais ce qui me surprend, c'est que tu aies réussi à ce qu'il te demande en mariage. Ça vous dérange que je me marie avec un homme qui surpasse de loin votre fils, n'est-ce pas? Ça va d'autant plus vous faire mal car tout est arrivé grâce à vous. Grâce à moi? Uh-huh. Je n'ai vraiment rien à voir dans ta relation avec Arturo. Je dirais même que ça me fait de la peine qu'il ne voit pas que tu es une arriviste, qui ne la séduit que par intérêt. Attention à ce que vous dites. Parce qu'Arturo m'adore autant que moi je l'adore. Tu es une sale hypocrite. Parce que tu continues encore à provoquer mon fils. Moi? Non. C'est lui qui me court après. Il ne vous pardonnera jamais d'avoir fait en sorte qu'on se sépare, vous savez. Tu es une menteuse. La seule chose que vous ayez gagnée en m'éloignant de Paolo est que maintenant, il passe son temps à se droguer. J'ai de nouveau des ennuis. Parce que ma fille a reçu une photo de nous en train de nous embrasser. Et pourquoi tu me poses la question? Je n'ai rien à voir avec ça. Parce que j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas qui a pu me faire ça. Tu sais ce que ça veut dire? Non, Adieu à nos projets de divorce. non. Non, Ruben, tu ne peux pas me faire ça, hein. Et encore moins maintenant qu'on en a parlé à mes parents. Je suis désolé. Juste pour un temps, nous n'allons nous voir qu'ici. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'idée d'aller à l'appartement. Nous ne pouvons pas commettre une erreur de plus, tu comprends? Tu es folle. Mon fils ne ferait jamais un truc pareil. Bien. Croyez ce que vous voulez. Seulement j'espère que quand vous réaliserez que c'est vrai, il ne soit pas trop tard. D'ailleurs, je vais en parler à Aïda pour voir ce qu'elle en pense, hein. Aïda, ça va? Aïda, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose qui te plaît? Teresa. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de choisir ma robe de mariée. Ah, vous ne trouvez pas incroyable qu'Aïda et moi soyons sur le point de nous marier? Non, 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 qu'est-ce qui te prend, imbécile, hein? Qu'est-ce qui te prend? Aïda, c'est pourquoi j'ai fait la paix aujourd'hui avec votre fille. On s'est mise d'accord
pour que tout reste entre amis et que personne n'en ressorte écorché. Tu fais allusion à quoi? Vous savez, madame, ces trucs qui arrivent et qui finissent par causer du mal à ceux qui le méritent le moins. Mais ne vous inquiétez pas. Non. Il semble que rien de mal n'arrivera. C'est ce que j'espère, Teresa. Parce que crois-moi, je ne laisserai personne s'interposer au bonheur de ma fille. Ah, madame, je serai dans l'incapacité de ruiner un mariage. N'est-ce pas, Aïda? Oui, maman. Comme te l'a dit Teresa, on va arrêter de se disputer, d'accord? Exact, mon ami. Et pour que tu vois que tout est cool, je te laisse ma robe. Puisque, comme tu le dis, je ressemble à un rat et tout, absolument tout me va bien. Je vais me changer. Donnez-la à mon ami, s'il vous plaît. Vous êtes sûre de ne pas vouloir prendre la robe? Ah, écoutez, si je lui ai laissé le fiancé, pourquoi il ne prendrait pas la robe aussi? Aïda! Imbécile! Tu n'es qu'une imbécile! Aïda, s'il te plaît, calme-toi! Je n'aurais jamais imaginé que nous serions reçus de cette façon. Il faut qu'on continue à travailler dur pour ne pas décevoir les gens. Et pour prouver à Teresa que je peux aller très loin. Je sais. Mais fais-le pour toi. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour les deux, pour moi et pour elle. Pour moi, c'est important qu'elle me voie triompher. C'est de nouveau ta fierté qui... Non. Non, c'est pas ça. C'est parce que je continue à l'aimer, Aurora. Aujourd'hui, nous avons été seuls un moment. J'étais à 2 doigts de l'embrasser. Réfléchis-y, Mariano. Teresa va se marier. Tu peux lui causer des ennuis avec Arturo. Je le sais. Et malgré ça, si Pablito n'était pas entré, je suis sûr que je n'aurais pas pu me retenir. Tu penses que je ne suis pas bien, c'est ça? Non. Je pense juste que ça doit être incroyable d'être aimée avec autant d'intensité. Elle a beaucoup de chance. Teresa m'aime aussi. Je le sais. Même si elle le nie. Tu sais ce que c'est que de te voir et de ne pouvoir résister à l'envie de t'embrasser? C'est la même chose pour moi, mon amour. Mais nous devons nous contrôler. D'autant que ma marraine n'est pas rentrée. Tant mieux. J'étais tellement émue qu'après qu'on ait enfin choisi l'église, je suis allée au magasin voir des robes de mariée. Et tu en as vu une qui te plaisait? Ah oui. Mais là-bas, je suis tombée sur Aïda, et celle qui me plaisait lui plaisait aussi, et c'est celle qu'elle avait choisie. J'ai préféré la lui laisser pour qu'elle voie que mes intentions sont les meilleures. C'est très noble de ta part, mon amour. Il y a beaucoup de robes, tu ne crois pas? Ah, tu n'imagines pas le plaisir que j'ai pris en regardant les modèles. Mais ma créatrice favorite est Vera Chang. Mais qui c'est? La créatrice la plus cotée en Europe. Ah bon, non. Je tuerais pour pouvoir acheter une de ses robes. Vraiment? Ah oui. Mon amour, tu n'as pas besoin de tuer qui que ce soit. Commande-la, peu importe ce qu'elle coûte. Si ça peut te rendre heureuse. Alors vas-y. Mon amour, c'est vrai? Bien sûr. Merci de me donner tant de choses. C'est pour ça que je t'aime. Et je t'aimerai toujours, mon amour. Mais c'est pas vrai, il chante faux. Hein quoi? Ah, ma Juanita adorée. Je suis content que vous soyez encore là et que vous ayez pensé à moi. Attendez. Je m'en vais tout de suite, je passe juste chez moi prendre les magazines que j'ai oubliés hier. Ah, on dirait bien que c'est le prétexte idéal pour que tous les deux on puisse se dire au revoir. Ah, arrêtez donc vos mamours, Cuthberto, je n'ai vraiment pas la tête à ça. En fait, j'ai hâte de faire la robe de mariée de Teresa. Seulement, il se trouve qu'hier, j'ai oublié les magazines parce que... je ne sais pas où j'avais la tête. Il se trouve qu'hier, vous n'avez pas pensé avec la tête, mais plutôt avec votre cœur, ma jolie couturière. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de notre célébration privée. Ah oui. Pour le dispensaire? Non, pour ce qu'on vit. Ah, diable. Venez là. Madame Juana, attendez. On vous cherche, soi-disant pour arranger une robe. Ah, il faut vous dépêcher parce que c'est super urgent. Bon, au revoir. Bien. J'ai du travail. Au revoir. Bien. Juanita? Je ne touche pas à la drogue! Qui t'a dit ça? Arrête de mentir, Paolo. Tu crois que je ne me rends pas compte de ton état? Je te dis que ce n'est pas vrai, maman! Dis-moi qui te l'a dit, hein? Dis-moi! Ça suffit, Paolo! C'est très grave.
Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je ne touche pas à la drogue! Tu vois comment tu me parles? Tu es toujours de mauvaise humeur, tu rentres super tard, tu es toujours énervé. C'est à cause de toi, à cause d'Aïda! C'est à cause de vous deux, du monde! Vous me mettez tellement la pression que je n'en peux plus, j'en peux plus! Je ne touche pas à la drogue! Je ne suis pas un idiot! C'est clair ou pas? Paolo, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Paolo! Regarde! C'est ce que j'ai sur moi! Tu vois de la drogue quelque part? Fouille! Va voir dans ma chambre, dans ma voiture, chez Aïda, où tu voudras! Écoute, Paolo, attention, je vais t'avoir à l'œil. Tu sais quoi? Si ce que tu voulais, c'était que je finisse par te détester, félicitations, maman. Tu y es arrivée. Regarde. Ça te plaît? Oui. Fernando? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. J'en profite pour te présenter officiellement Luisa de la Barrera. Et pour que ce soit bien clair, Luisa ne fut ni n'est mon employée, c'était une amie. Et aujourd'hui, c'est ma merveilleuse fiancée. Ta fiancée? Très bien. Félicitations. Merci. Mon amour, c'est urgent. Tu m'excuses? Ne te fais pas d'illusions avec Fernando. Merci pour le conseil. Tu me remercieras plus tard, je t'assure. La liste des femmes de l'agenda de Fernando est très longue. Tu n'imagines pas à quel point. Peut-être. Peut-être que si. Peut-être que j'ai beaucoup d'imagination. Et je t'en prie, n'imagine pas que tu vas te marier avec lui. Fernando ne sait pas ce que c'est que s'engager. Si tu ne comprends pas ça, tu vas énormément souffrir. Ciao. Regarde, Arturo, ce sont les exemplaires de ma thèse. Je te félicite. Tu seras sûrement reçu avec les honneurs. Je pense bien que oui. À mes parents, à ma sœur Rosita, à ma marraine Juana et à l'amour de ma vie. C'est le seul point douloureux. J'aurais voulu mettre ton nom, mais tu sais bien, les circonstances ne le permettent pas. Ce n'est pas grave. Je sais que c'est pour moi, et c'est ce qui compte. Oui, oui. Mais tu n'as aucune idée de comme j'aurais aimé mettre le nom de l'homme que j'aime le plus au monde. Je te félicite, Mariano. L'inauguration a été un succès. Et je suis sûr qu'il n'y a pas meilleur homme pour ce projet que toi. Ah, merci docteur, pourvu que tout le monde pense comme vous. Je suis certain que oui. Je t'ai parlé de l'interview? Oui. C'est quoi, une revue médicale? Non, regarde. Il est là, le nom. Tu vois, c'est un magazine féminin très célèbre, dans lequel il y a une section qui parle des héros inconnus. Et comme tout ça, c'est ton idée, eh bien, je leur ai dit qu'ils prennent contact avec toi pour t'interviewer. Tu iras très loin, mon garçon. Ça va mal ou quoi, mec? Tu sais, c'est pour toi que je le dis. Parce que tu sais quoi? T'avales vraiment de plus en plus de trucs. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tant que je te paie, tu continues à me fournir et ça s'arrête là. Ben, je t'avais averti, hein. Pour moi, c'est tant mieux. Mais ne délire pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas envie de perdre mon meilleur client, hein. Allez. Ah, 4. Petit gourmand.
Eh, Fito? Quoi? D'Ivoire, tu connais quelqu'un de mon âge qui serait clean et qui aurait besoin de thunes? Papa, comment ça se fait que tu fasses encore le ménage dans cet hôpital? Tu n'as pas honte? Ma chérie, je t'ai dit qu'il faut que j'attende que le contrat se termine pour éviter des problèmes à Esperanza. Ah oui, bien sûr. Esperanza ne peut pas faire mauvais effet, mais moi, ta fille, si. Tu sais que tu m'as fait la honte de ma vie devant le docteur Alcazar. Le travail est honnête. Tu n'as pas à te sentir mal parce que j'ai simplement un emploi modeste. Tu vas démissionner tout de suite, papa. Ma chérie, comprends que je n'ai pas d'autre emploi. Alors tant que tu continueras ça, ne viens surtout pas te montrer chez Arturo. Pourquoi si pressé, Marwanita adorée? De toute façon, Teresa ne se marie pas demain. Juste un moment, ça ne changera rien. Un petit verre. Non, non et non. Il faut que je voie ça avec elle une bonne fois pour toutes, je n'ai pas envie de perdre du temps. En plus, vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de lui faire la robe. Puisque de toute façon, vous allez me quitter, au moins prenons un verre tous les deux avant que je parte. Allez, pour la robe de la mariée. Je vous ai déjà dit non et non. Allez, rien qu'un seul verre. Un tout petit. Regardez, personne n'a ouvert la bouteille au dispensaire. On l'ouvre? Démissionne, papa. Comprends que c'est humiliant pour moi ce que tu fais. Imagine ce que vont dire les amis de mon futur mari s'ils apprennent que mon père travaille... Teresa, ça suffit. Tu ne peux pas parler comme ça à ton père. Toi, t'en mêles pas. S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi, ok? On en parle après, ma fille. Maintenant, il faut que je travaille, excusez-moi. Pourquoi tu te mêles de ce qui te regarde pas? Tu ne comprends pas que tout ce qui te touche me concerne de près? Non, celui qui ne comprend rien, c'est toi. Le premier et le seul homme dans ma vie, ça a été toi. Dans tous les sens du terme. Tu crois vraiment que je peux oublier ça? Non. Et précisément parce que tu es à moi, tu ne peux être à personne d'autre. Teresa. Tu es à moi, Teresa. Ce que je veux, c'est t'oublier et ne plus jamais te revoir. Pourquoi tu me compliques tellement les choses? Pourquoi? L'heure est venue de voir des éléphants roses. Parce que les éléphants ne sont pas arrivés. Là oui, Marwanita. Un dernier petit verre et on s'en va. Bah, pas pour moi, je vais finir celui-là. Je m'attaque à Garibaldi et vous à la robe de la petite Teresa. Mais que ce soit le dernier, on y va. Le dernier. Je trinque à la vôtre. Parce qu'il n'y a pas de femme plus adorable, ni plus aimée. Touchez-moi. Touchez-moi, et si vous me gagnez... Je vous touche? Non, c'est pas ça, Je vous touche? Ok, c'est bon. Aujourd'hui, oui. Perdez-moi. Perdez-moi. Il est furieux à cause de la photo qu'on a envoyée à sa fille. Mais est-ce que tu es sûre que la dite photo existe vraiment? C'est sûrement encore un mensonge de Ruben pour revenir en arrière sur son supposé divorce. Ah, Teresa, je ne sais plus quoi penser. Ce que tu dois faire, c'est y aller une bonne fois pour toutes et faire face à sa femme. Non, non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? S'il t'aime et qu'il a déjà décidé de divorcer, pourquoi il te cache? Il ne peut pas être avec ta famille ne serait-ce qu'un moment, Esperanza, non? Il dit que ça va être pire, qu'il n'obtiendra jamais le divorce comme ça. Mais tu sais bien qu'il te dit ça depuis des années. Et je suis désolée, Esperanza. Mais ça,
Ça, c'est pas de l'amour. Et tu dis qu'avec ça, nous allons pouvoir régulariser toute notre situation fiscale? Tout simplement. Nous apparaîtrons sans antécédent, comme si nos entreprises commençaient de zéro. Ah. Et qu'est-ce que je dois faire? Signe juste ce papier. C'est une procuration pour que je me charge de tout, comme d'habitude. Comme ça, tu n'as à te soucier de rien. Merci, mon ange. Et ta marraine? Elle ne vient pas prendre le petit déjeuner avec nous? Madame n'est pas rentrée cette nuit. Toi, Rena. Veuillez m'excuser. Elle s'est proposée pour veiller sur ma mère. Je ne t'ai rien dit parce qu'il était tard. Comme ça, tu ne m'as pas dit qu'on était tout seuls. Non. Parce que... tu es une grande tentation, mon amour. J'ai parlé avec maman. Maintenant que je vais me marier, elle veut que j'apprenne le fonctionnement de ses affaires et aujourd'hui, je suis venue pour me consacrer à ça. Bien. Et quelle est l'urgence? Tu peux le faire après ta lune de miel. Pour l'instant, occupe-toi de ton mariage. Non, je suis désolée, papa. Après ce qui est arrivé, la vérité, c'est que je n'ai plus confiance. Donc, je veux que tu m'expliques comment se gèrent toutes ces affaires qui, un jour, c'est sûr, seront les miennes. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Pourquoi tu as dit à ma mère que je trempais dans la drogue, hein? Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, abruti, tu me fais mal. Non, réponds-moi. Réponds-moi, allez. Laisse-la, imbécile. Du vent, casse-toi d'ici. Allez, dégage, casse-toi d'ici, n'emmerde plus Teresa. Tire-toi. Qu'est-ce que tu fais? Hier, tu m'as dit que j'étais le seul homme dans ta vie, Teresa. Il n'y en a pas d'autre. Je ne le permettrai pas. Parce que notre amour est plus fort que tout. S'il te plaît, Mariano, ne rend pas les choses plus difficiles. Moi, j'ai pris ma décision. Mon amour, mais je vois bien que tu doutes, que tu ressens la même chose que moi. Non, Mariano, non. Comprends que je l'ai décidé. Et ça, c'est pas possible. Ma reine! Ouvre-moi! Oh Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Ma reine! Allez! Ouvre-moi! J'arrive! J'arrive! Réveillez-vous, mais réveillez-vous! Vous ne voyez pas que Teresa est là? Et surtout, Teresa? ne sortez pas de la chambre. Teresa? Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ma reine, qu'est-ce qui se passe? Ne me regardez pas. Oh mon Dieu. Ne me regardez pas. J'arrive! Ne me regardez pas, je vous dis! Mariano, tu n'as pas pu te retenir, hein? Je sais qu'elle m'aime, Aurora, je lui ai dit. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle réagisse. Notre amour est plus fort que tout. Arrête de te faire des illusions. Je sais que ça te fait très mal, mais il vaut mieux crever l'abcès. Quoi? T'as déjà vécu quelque chose comme ça? Dis-moi pourquoi tu pleures comme ça. Eh bien... Alors tu sais parfaitement de quoi je parle, n'est-ce pas? Mes parents m'ont toujours appris à lutter pour ce que je veux, Aurora. Et il est hors de question pour moi que je m'avoue vaincu. Teresa doit revenir là-dessus. Elle t'a crié qu'elle a fait son choix, Mariano. Tu ne veux pas le comprendre.
De la même manière que tu veux qu'elle réagisse, je veux que toi, tu réagisses. Et si tu veux savoir pourquoi je pleure, c'est pour ça. Ça me fait mal de te voir souffrir. Tu ne te rends pas compte que Quoi? Je ne me rends pas compte de quoi? que je ne veux plus te voir souffrir. Tu avais décidé de renoncer à elle, rends-toi compte enfin. Si elle ne t'aime pas, il n'y a pas lieu d'insister, tu dois la laisser tranquille. Mais Teresa m'aime, Aurora, elle-même. Elle-même, elle doit comprendre qu'elle se trompe. Elle doit arriver à comprendre et laisser de côté son ambition. Mais arrête de parler de son ambition. Tu te trompes. Teresa aime Arturo et ne va pas rompre ses fiançailles. Non, Aurora. Teresa m'aime, moi. Et je vais persévérer encore et encore jusqu'à ce qu'elle le comprenne. Teresa! Ma reine! Qu'est-ce qui s'est passé, ma reine? Pourquoi tu n'es pas rentrée dormir chez Arturo hier soir, hein? Ah, ma petite fille, se trouve que j'ai veillé drôlement tard hier soir. En fait, hier soir, une jeune fille est passée, elle va se marier. Et je n'avais pas terminé sa robe, tu n'imagines pas? D'ailleurs, regarde, j'ai tout laissé sans rien ranger hier. Je crois que je vais ramener ma machine parce que je mets trop de temps à la main. Et là-bas, j'en ai pas besoin. J'ai terminé super tard et j'ai pas voulu m'embêter. T'embêter, non. Rentrer à cette heure-là, mais j'ai confiance en toi. Tu as été sage, pas vrai? Mais bien sûr, ma reine. Et ça? Quoi? Ça. Ah, ça? La fiancée était tellement anxieuse qu'elle a bu, eh bien, un petit verre. Un petit verre. Moi, je vois 2 verres. Eh oui, ça c'est parce que la mère de la future mariée était encore plus anxieuse, tu vois? Non, si tu les avais vues, non. Elles étaient... Regarde, ma reine. Ta thèse. Oh. À mes parents, à ma sœur Rosita, à ma marraine Juana et à l'amour de... Tu me l'as dédicacée. Oui. Merci. Ah, ma reine. Merci. Sans toi, je n'aurais jamais pu terminer mes études. J'en ai aussi apporté une pour ma mère, pour qu'elle voie que je pense à elle et que j'ai terminé mes études. Ah, c'est super. Ma fille. Mais je ne savais pas que tu étais dans le quartier. Pourquoi tu n'es pas venue me dire bonjour? Ah, maman, je suis venue vous apporter ma thèse. Je crois qu'elle a dû tomber quand je suis arrivée. Ma fille est en ce moment avec le comptable. Elle contrôle la gestion des affaires de Mayra. Et tu crois qu'elle va découvrir quelque chose? Non. Non. Je doute qu'elle s'en rende compte. Mais pour le moment, je ne vais plus pouvoir sortir d'argent pour le projet Nautilus. De toute façon, je crois que je ne vais pas insister avec cette affaire. Quoi? Tu plaisantes? Ce sont des millions qu'on va gagner avec ça. Oui, mais je ne vais pas t'aider à faire des affaires pour que tu dépenses l'argent de Mayra avec Esperanza, et non avec moi. J'ai vu la photo qu'on a envoyée à Aïda de mes propres yeux. Dédié à mes parents, à ma petite sœur Rosita, à ma marraine Juana et à l'amour de ma vie. Pardon, mais j'ai dû faire tomber cet exemplaire de ma thèse. Eh bien, c'est toi qui vas me pardonner, mais cette thèse est pour moi. Mon amour, quand tu as commencé tes études, tu m'as dit que tu allais me la dédier. Oh, je t'en prie, Mariano, ne pense pas des choses qui ne sont pas. Nous savons tous les deux que c'est le cas. Mais ça, c'est mon exemplaire de thèse. Je ne vais pas baisser les bras, Teresa.
Je ne vais pas arrêter de penser que nous pouvons être de nouveau le couple heureux et amoureux que nous étions. S'il te plaît, n'insiste pas, Mariano, tu te fais du mal, c'est tout. Non. Tant que tu ne seras pas marié, je vais continuer. Toi et moi, nous nous aimons. Personne ne peut rien y changer. Que no puedo dejar de amarte, aunque tenga mil razones para odiarte. S'il y a quelqu'un à qui je n'ai jamais menti, c'est à toi, mon amour. Pourquoi est-ce que je voudrais continuer avec une jeunette problématique si je peux avoir quelqu'un de beaucoup mieux? Ah oui? Oui. Dernièrement, j'ai beaucoup pensé à ce que nous avons vécu. Tu es une femme inoubliable, Genoveva. Ça, je le sais. Et j'espère vraiment que tu me dises la vérité. Parce que la seule femme avec qui j'accepterais de te partager, ce serait Meira. Personne d'autre. Ma douce. Aïda est très sensible à cause de cette photo. Et je ne veux pas compliquer plus. Il faut attendre. Nous trouverons bien le moyen. Tu as toujours réussi à trouver le moyen de faire ce qui t'arrange vraiment, Ruben. Donc, si tu veux qu'on fasse le projet Plage Corail, il faut qu'on cherche un autre associé. Oui. Et toi et moi, on arrête de perdre du temps. Ah, Juana, je suis si fière que ma Teresa ait terminé ses études. Bien. Tu devrais être aussi très contente pour son mariage quand même, non? Ah, évidemment. Je suis venue te rendre ces magazines de broderie que tu m'avais prêtés. Merci beaucoup. Je te les laisse ici ou je les mets sur le meuble dans ta chambre? Non. Attends, ma chérie, ne porte rien. Donne-moi ces magazines. Je les emmène Je dans vais ta les ranger, chambre. moi. Oh, mais Marie, laisse-moi t'aider, enfin. Et la thèse que tu allais me ramener, ma fille? Ah, ben, il se trouve que je ne sais pas où elle est tombée, maman. Et je vais... C'est incroyable. Je vais t'en ramener une autre plus tard. Ah, et si on allait la chercher? Non, ce n'est pas grave, je t'en apporterai une autre. Seulement, ne commence pas à te monter la tête avec des trucs du style que je ne t'aime pas et tout ça. Pas vrai, ma reine? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ouf. Aïe. On est dans la mouise. Quand les femmes disent rien, c'est un signal d'alarme de haute importance. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas confiance en moi? Non, ce n'est pas ça. C'est que quand j'ai croisé cette femme, elle m'a dit de ne pas me faire d'illusions avec toi. Il aurait fallu que tu m'en parles hier. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Eh bien, que tu ne t'engagerais jamais. Louisa, je ne peux pas contrôler ce qu'elle dit. Tu dois apprendre à gérer ça par toi-même. Je sais que mon passé n'est pas la meilleure garantie, mais je te promets que je suis prêt à tout pour que ça marche. Ok? Tu as raison. On a décidé ensemble d'essayer. Mais la réalité, c'est que je manque un peu de confiance en moi et j'ai besoin que tu m'aides. D'accord? Ça t'aiderait de savoir que hier soir, je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à toi? C'est vrai? J'avais envie d'ouvrir la porte qui sépare nos chambres. Oui, j'imagine. Non, enfin, ce n'est pas ce que tu t'imagines. Il ne s'agit pas seulement d'une attirance physique, mais de ce désir de bavarder, d'écouter de la musique, de faire n'importe quel truc, mais ensemble. Bon, à plus tard, Juana. Et merci pour les magazines. Oui, hein. vas-y, ma chérie, porte-toi bien. Teresa, laissez-moi vous expliquer. Il se trouve que... Je n'ai pas besoin d'explication. C'est qu'une chose en a amené une autre. Écoutez, je suis arrivé, du coup... Tais-toi, Cuthberto, tais-toi. Teresa, ta mère est partie, mais...
Je disais là à Teresa... Taisez-vous, laissez-moi parler avec ma filleule. Et comment tu oses me demander si j'ai été sage la nuit dernière, marraine? Arturo, rentre, je t'en prie. Merci. Assieds-toi. Et qu'est-ce que je peux bien faire pour toi? J'ai un client qui part vivre à Las Vegas, et il y a plusieurs points à régler sur ses propriétés. Bon, on va résoudre tout ça tout de suite, comme d'habitude. Bien. Tu m'as évité un coup de fil. Je l'ai t'appeler plus tard parce que le fait est que je rentre dans le projet Nautilus de Cancun. Et j'ai juste une question à te poser. Une question pénale? Non. Non, c'est financier. J'ai besoin d'un associé, et je veux savoir si ça t'intéresse de t'associer avec moi. Je te jure, marraine, que je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais si, tu le sais, marraine. Vous avez manifestement bu de trop hier soir. Il faut que je te raconte tout. Assise. D'accord. Écoute, marraine, à vrai dire, quand on a quitté le quartier ensemble, je me suis rendu compte à quel point mon octambule mariachi me manquait. Comprends-moi, je me sentais tellement seule, ma chérie. Mais tu peux en choisir un autre, marraine. Pourquoi lui? Eh bien, parce qu'il est beau. En plus, toi, tu es toute jeune, tu peux choisir. Tu as le temps, Teresa. Tu sais, moi, à mon âge, les soupirants ne se bousculent pas au portillon. Cuthberto, tel que tu le vois comme ça, même s'il fait l'idiot, il m'aime vraiment. Ouais. Il veut se marier avec moi. Non. Tu ferais une mauvaise affaire en te mariant avec lui. Je te l'ai déjà dit, il va te ruiner, marraine, il va te ruiner. Écoute, ma petite fille. Toi, là, tu vas te marier et tu vas faire ta vie. Seulement, moi, ici, tu m'as déçue, marraine. Ça me fait mal, ma petite fille. Écoute, tu sais quoi? Je vais récupérer mes affaires et je reviens ici. Non. Ah, ma reine. Si tu le souhaites, essaie avec Cuthberto. Mais jusqu'à ce que tu sois bien sûr, n'en parle à personne. Souviens-toi que jusqu'à maintenant, tu as été une veuve respectable. Et que ce mariachi t'a fait boire de trop pour en profiter. Pour en profiter? Voilà, Patty, on y est. Ici, c'est chez moi. C'est modeste, mais c'est chez toi aussi. L'important, c'est que ta famille soit unie et que tu vas me la présenter. Papa, écoute, je te présente ma petite amie, Patty. Bonjour, monsieur. Enchanté. Et tes parents savent que tu fréquentes mon fils? Tu as leur permission? Eh bien, bon, ils vivent en province. J'habite ici avec mon grand-père, c'est le propriétaire du garage qui est juste derrière. Là où travaille mon fils? Uh-huh. Et ton grand-père est d'accord avec cette relation? Non, monsieur, il ne le sait pas. Il ne peut pas l'apprendre, s'il vous plaît, parce qu'il pourrait me tuer. Papa, Monsieur Porfirio est très spécial. En revanche, vous êtes très différents. Ben non. Je n'approuve absolument pas que vous sortiez ensemble en cachette comme des délinquants. Donc parlez-en avec Monsieur Porfirio ou finissez-en là. Alors tu as vu quand Mariano m'a embrassée de force? Oui. Je suis vraiment désolée, chérie. Pour toi? Non, pas du tout. Ne t'inquiète pas. J'ai parlé avec Mariano et je lui ai dit qu'il avait mal agi. Qu'il pouvait te causer des ennuis sérieux avec Arturo. Merci. Parce que Mariano dit qu'il va continuer à insister jusqu'à ce que je rompe avec Arturo. Regarde, ma petite Aurora. Ta robe est prête pour la première communion de Pablito. J'ai tout ajusté, regarde. Tu n'as plus qu'à l'essayer au cas où tu voudrais faire d'autres modifications, hein? Merci beaucoup. Moi, pendant que tu l'enfiles, je vais me doucher pour aller porter un petit encas au médecin du dispensaire. Excusez-moi. Tu as remarqué la façon dont mon père regardait ta marraine pendant l'inauguration du dispensaire? Bien sûr. Je ne l'avais jamais vu comme ça avec aucune femme. Toute sa vie a été le travail et encore le travail. C'est vrai? Oui.
Tu n'imagines pas comme j'aimerais qu'il retombe amoureux. Et moi, que ma marraine ait à ses côtés un homme qui la mériterait vraiment. Encore avec ça? Je ne peux pas, Ruben. Je crois que cette photo, nous nous embrassons, n'existe pas. Que c'est juste un prétexte de plus pour ne pas divorcer. Tu as vu le protocole de divorce que j'ai envoyé. Tu ne peux pas douter. Ben oui, je doute. Si tu ne vas pas à la première communion de mon frère comme tu le lui as promis, alors fais une croix sur moi. Attends. On vient d'arriver. Tu vas où? C'est vrai ce que je t'ai dit. Vrai ou pas, je m'en fiche. Parce que pour moi, c'est la même chose. Parce que je ne peux pas du tout compter sur toi. Attends un moment. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Ruben, tu ne comprends pas. Ça fait des années que je t'attends. Je n'en peux plus. Donc si tu n'es pas capable de m'accompagner à la première communion de mon frère, je vais me trouver quelqu'un avec qui y aller. Non. Tu n'iras avec personne d'autre que moi, d'accord? Esperanza, hein? Non, Ruben. Oui. Attends. Hein? Sur le dossier de ton ami avec les Américains de Las Vegas, je t'ai mis quelques observations. Merci beaucoup, Ruben. Je t'ai donné aussi rendez-vous parce que je suis intéressé par la société du projet de Cancun. Très bien. Tu vas faire une affaire très lucrative. Oui, je vois ça comme ça. Et maintenant que ta fille et Teresa ont mis de côté leurs différends, je ne vois aucun inconvénient à ce que nous soyons associés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu as toujours su séparer les affaires de ta vie privée. Je vais t'envoyer la proposition du contrat au plus vite. Avant, il faut que je te dise que c'est trop d'argent à mettre d'un seul coup pour moi. Donc je participerai à hauteur de la moitié de ce que tu proposes. Ça t'intéresse toujours? Pourquoi non, Marijuana? Parce qu'on ne fait pas ce que vous m'avez fait à une dame. Vous avez profité de moi. Je vous en prie, Juana. Vous et moi, on est adultes. Et on n'a rien fait de mal. Ça le serait si j'étais marié ou vous-même. Faut plus que je dise vous. Je ne vous vois plus, d'accord? Vous m'avez compris? Mais écoutez, vous faites comme vous voulez. Parce que je m'en fiche complètement. Voilà. Tout allait bien. Et vous, aviez-vous chance. Et je vous avais prévenu. Je vous disais, méritez-moi, si vous me touchez, etc. Non, mais non. Vous avez profité de moi. Vous m'avez bien perdu. Et vous savez quoi? C'est fini. Parce que moi, regardez, moi je pars avec Teresa. Vous voyez? En fait, vous chantez carrément de plus en plus faux, Marijuana. Vous devenez comme Teresa. Ah, maman, coupe-lui les cheveux. Bah moi, je me l'ai laissé pousser jusque-là. Ça fait tellement plaisir de voir Pablito comme ça. Oui. Mariano, on va vérifier que tout est prêt pour la cérémonie? Oui, on revient tout de suite. Excusez-nous. D'accord. Ces deux-là, tu as vu? Et ton fiancé? Il arrive à quelle heure? Ah, papa, Ruben est un homme très occupé. S'il te plaît, commence pas. Regardez, il est là, son fiancé. Regarde ton fiancé, oui. Esperanza. Mon amour. C'est bien lui. Il est venu. Quelle chance que tu sois là. Félicitations, Pablito, je t'apporte un Tiens, cadeau. maman. Waouh, si grand que ça. C'est quoi? Merci. C'est un super circuit de voiture. Ah, t'as vu, c'est trop bien, regarde. Ah, regardez ça. Enfin, elles arrivent. Ah, voilà Teresa.